All rise, vous vous levez. Please be seated. The chamber will now. Le président, à présent, la Chambre abordera le volet relatif aux municipalités de ce procès. Au titre du chef 3, l'accusé avance qu'il n'est pas avéré que les événements se sont produits dans les municipalités conformément au mode établi de comportement. L'accusation répond directement aux griefs spécifiques formulés par l'accusé, ou plutôt ne répond pas directement à celui-là, mais se réfère en tant qu'un exemple à la destruction active de quasiment tous les sites religieux appartenant aux musulmans de Bosnie, en Croate de Bosnie, dans la municipalité. La Chambre a reçu des éléments de preuve nombreux sur les actes qui se sont produits dans le cadre de la campagne de persécution par le biais de meurtres, d'expulsions et de destruction de symboles culturels et religieux dans les différentes municipalités commises par les forces bosno-serbes contre la population musulmane et croate de Bosnie. À titre d'exemple, dans la vallée de la Drina et dans la zone de Prijedor, Arland a dit, et je le cite, parfois, on se retrouvait devant des centaines et des centaines de maisons qu'on a fait sauter, qu'ils ont été incendiées ou détruites, et puis il y aurait une maison non intacte au milieu de cela, avec un petit jardin ou quelque chose autour devant la maison, et puis il y avait une inscription disant « Maison serbe, Srpska kuća », donc indiquant donc que un nombre très important de non-serbes avaient été chassés de manière violente. Fin de citation. À l'appui, le témoignage de KDZ 240. L'accusé avance également qu'il n'est pas avéré que le transfert forcé ou des actes d'expulsion aient été commis dans le cadre des persécutions dans les municipalités. Toutefois, la Chambre a entendu des éléments de preuve nombreux montrant qu'un très grand nombre de musulmans de Bosnie et ou de Croates de Bosnie, de ces municipalités, ont été déplacés forcément par la force intentionnellement, soit à l'intérieur, soit au-delà de la frontière de jure ou de facto, et ce, par des forces bosno-serbes. La Chambre se réfère au témoignage d'Asim Egerlic, à celui de KDZ 011 et à celui de KDZ 605. Qui plus est, l'accusé avance qu'il n'est pas avéré que des personnes ont été placées en détention sur la base de leur appartenance ethnique et avance à l'opposé qu'ils ont été détenus pour des besoins d'enquête. Il avance également qu'il n'est pas avéré qu'il y ait eu des travaux forcés auxquels on aurait soumis des gens dans les municipalités et parle plutôt de travail volontaire. Toutefois, la Chambre fait observer qu'elle a reçu des témoignages sur des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie, y compris des femmes et des enfants qui ont été placés en détention dans ces municipalités très précisément sur la base de leur appartenance ethnique et non pas seulement pour des besoins d'enquête. La Chambre cite à l'appui le témoignage de KDZ 051, KDZ 239 et KDZ 240. La Chambre a également entendu des témoignages d'un grand nombre de témoins, y compris le témoignage de KDZ 024, KDZ 051, ainsi que du KDZ 610 sur des situations où il y a eu placement en détention des musulmans et des Croates de Bosnie, où ceux ont été forcés à travailler par les forces serbes de Bosnie, y compris à creuser des tombes ou des tranchées dans ces différents centres de détention. En conséquence, la Chambre
est convaincu qu'elle se trouve en présence de moyens de preuve en vue desquels, s'ils sont admis, un juge de fait raisonnable pourrait être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que pendant la période couverte par l'acte d'accusation des municipalités, les musulmans et les croates de Bosnie ont été placés en détention précisément sur la base de leur appartenance ethnique, que les croates de Bosnie et où les musulmans de Bosnie ont été forcés à travailler par les forces serbes de Bosnie et que les croates ou les musulmans de Bosnie ont été déplacés par la force soit au sein, soit au-delà de la frontière de juré ou de fait dans l'intention spécifique de les discriminer pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. En plus des éléments de preuve qui ont déjà été évoqués, la Chambre dispose de nombreux éléments de preuve à l'appui du chef d'accusation 3 dans les municipalités tels que visés à l'acte d'accusation. Il s'agit de la déposition entre autres de KDZ 024 par rapport à Kluch, de KDZ 048 relativement à Prijedor, de KDZ 239 par rapport à Foča, de KDZ 610 eu égard à Zvornik, de Ayrudin Karic par rapport à Palais, de KDZ 240 relativement à Bosanski Novi et de KDZ 605 par rapport à Bratunac. En conséquence, la Chambre constate qu'au vu des éléments de preuve, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que des persécutions en tant que crime contre l'humanité en vertu de l'article 5H du statut ont été commis par les forces bosno-serbes contre des musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie et où. Eu égard aux chefs 4, 5 et 6, l'accusé ne conteste rien de particulier eu égard aux municipalités. La Chambre a reçu des éléments de preuve qui portent à croire que des musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie ont été tués par les forces bosno-serbes dans les municipalités et ce à grande échelle dans les centres de détention, y compris suite à un traitement inhumain et cruel et des meurtres qui se sont produits pendant et après la prise de contrôle alléguée de ces municipalités. Ceci comprend la déposition de Musan Talovic concernant Bratunac, Munira Selmanovic concernant Sokolac, Ahmet Zulic concernant Sanski Most, Esset Muracevic concernant Vogošća, KDZ 041 concernant Novigrad et KDZ 048 concernant Prijedor. La Chambre a également reçu et admis au dossier des dossiers d'exhumation ainsi que des rapports de la police scientifique et des rapports d'autopsie qui fournissent des éléments de preuve indiquant que des musulmans de Bosnie et des croates de Bosnie ont été tués dans les municipalités, y compris Rogatica, Sokolac et Zvornik. La Chambre les citera à titre d'exemple P 3276, P 3297, P 4106 et P 4903. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par l'accusation, la Chambre constate qu'au vu des éléments de preuve, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l'assassinat en tant que crime contre l'humanité en vertu de l'article 5A du statut et en tant que violation des lois et coutumes de la guerre en vertu de l'article 3 du statut et plus particulièrement de l'article commun numéro 3 et d'extermination en tant que crime contre l'humanité en vertu de l'article 5B du statut ont été commis par les forces bosno-serbes dans les municipalités en question. Eu égard aux chefs 7 et 8, l'accusé généralement fait valoir qu'il n'existe aucun élément de preuve portant sur le transfert forcé ou l'expulsion des dites municipalités. La Chambre a entendu des éléments de preuve qui portent à croire qu'un nombre important de musulmans de Bosnie et ou de croates de Bosnie de ces municipalités ont été déplacés, et ce intentionnellement par la force, soit à l'intérieur ou au-delà de la frontière de jure ou de fait
des forces bosno-serbes. Ceci comprend les dépositions de KDZ 605, Mehmed Music, KDZ 024, KDZ 026 et Selmanovic. La Chambre a également reçu ou admis au dossier le rapport Tabo, qui, dans sa déposition, a parlé des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que des modifications de la composition ethnique des dites municipalités. Confère P 4994. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par l'accusation, la Chambre, par conséquent, constate qu'il existe des éléments de preuve que, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'expulsion en tant que crime contre l'humanité est sanctionnée en vertu de l'article 5D, ainsi que d'actes inhumains du transfert forcé en tant que crime contre l'humanité sanctionnés en vertu de l'article 5I du statut, ont été commis par les forces bosno-serbes dans les dites municipalités. Eu égard au chef 1, l'accusé fait valoir qu'il n'y a pas d'éléments de preuve à partir desquels la Chambre pourrait conclure qu'il y a eu intention de détruire les musulmans de Bosnie ou les Croates de Bosnie. Il fait valoir de surcroît que le déplacement ne peut être assimilé à la destruction et que le type d'échange de prisonniers va à l'encontre du génocide, étant donné que des milliers de musulmans de Bosnie ont été échangés et relâchés en 1992. L'accusé fait valoir que l'objectif des dirigeants bosno-serbes, qui consistait à créer un État serbe plus grand, n'entraînait pas forcément la destruction de la population non serbe. À l'appui de ces arguments, l'accusé fait référence, entre autres, au jugement de 2007 de la CIJ dans l'affaire la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie et le Monténégro, et plusieurs jugements de ce tribunal, où il a été conclu que le génocide dans les municipalités n'a pas pu être prouvé. Il fait référence également au D 2250, un tableau préparé par le témoin à charge, Madame Tabo, illustrant le nombre total de musulmans de Bosnie morts ou portés disparus des 7 municipalités où le génocide est censé avoir été commis comme il est allégué. L'accusation répond que le fait de vouloir créer un État serbe avait peut-être des mobiles autres que celui de commettre le génocide et que ceci n'est pas pertinent. L'accusation fait valoir que ce qui était pertinent est de savoir si oui ou non il y a eu de lus specialis. À cet égard, l'accusation répond en citant les déclarations de l'accusé, à savoir qu'il partageait l'intention de détruire les musulmans de Bosnie et ou les groupes de Croates de Bosnie en partie, et qu'il a encouragé la destruction de ce groupe protégé par les organes placés sous son autorité ou sous contrôle. Il illustre de surcroît des exemples d'incidents à Zvornik et Prijedor qui, d'après l'accusation, montre son intention génocidaire. Pour finir, l'accusation ajoute qu'il n'existe pas de conditions minimum numériques pour prouver le génocide et que le déplacement en lui-même peut contribuer à la destruction ou peut être preuve de l'intention ou constituer une preuve de l'intention génocidaire. Dès le départ, la Chambre note que le jugement de la CIJ et la jurisprudence du tribunal qui est citée par l'accusé, ainsi que les conclusions qui s'y trouvent eu égard au génocide allégué dans les municipalités de Bosnie-Herzégovine, ne sont aucunement contraignantes pour la Chambre, y compris pour les besoins de l'article 98 bis et de la décision qu'elle doit rendre en la matière. De même, alors que l'accusation a observé à juste titre qu'aucune chambre de ce tribunal cité par l'accusé n'a prononcé un acquittement au stade de la présentation des arguments dans le cadre de
l'article 98 bis. Ceci n'empêche pas cette Chambre de parvenir à cette Chambre au vu d'un examen des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Si la Chambre est convaincue qu'au vu de l'ensemble des éléments présentés par l'accusation, en retenant le critère le plus élevé, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve sur lesquels elle peut condamner l'accusé de génocide au chef 1. Dans ce cas, la Chambre doit prononcer un acquittement au chef 1 à ce stade. Pour les besoins du chef A, l'accusation allègue dans l'acte d'accusation que dans certaines municipalités, la campagne alléguée de persécution entre le 31 mars et le 31 décembre 1992, je cite, ont connu une escalade et ont compris le comportement qui se traduisait par une intention de détruire en partie les groupes nationaux, ethniques et ou religieux de musulmans de Bosnie ou de croates de Bosnie en tant que tels. Fin de citation. La Chambre rappelle que les actes génocidaires allégués et reprochés dans l'acte d'accusation au chef 1 comprennent, premièrement, l'assassinat de membres du groupe protégé. Deuxièmement, le fait de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou morale des membres du groupe protégé. Et troisièmement, la détention dans des conditions de vie calculées pour infliger la destruction physique du groupe protégé. La Chambre a examiné des éléments de preuve portant sur les municipalités, y compris la déposition de Talović, de Bratunac, Sead Hodžić de Vlasenica, KDZ 610 de Zvornik, KDZ 239 de Foča, KDZ 075 de Ključ et KDZ 048, ainsi que d'Ivo Attilia de Prijedor. Ces éléments-là, ainsi que d'autres éléments de preuve, indiquent qu'un nombre important de musulmans de Bosnie et ou de Croates de Bosnie ont été tués par les forces bosno-serbes dans les municipalités pendant et après la prise de contrôle alléguée et lorsque ces dernières personnes étaient en détention. Comme il a été dit plus tôt, ces éléments de preuve peuvent étayer une conclusion, à savoir que des musulmans de Bosnie et ou des Croates de Bosnie ont été tués à grande échelle avec l'intention de tuer et avec une intention persécutoire eu égard au chef 3 à 6 de l'acte d'accusation. La Chambre note que lorsqu'il s'agit de décider si oui ou non il existe des éléments de preuve permettant de condamner l'accusé pour génocide, ceci ne signifie pas qu'il faut fournir une estimation numérique du nombre de personnes tuées et il n'y a pas de seuil numérique à cet égard. Cependant, au vu des éléments reçus par la Chambre concernant les municipalités, même si on retient le critère le plus élevé, ceci ne permet pas d'atteindre le niveau à partir duquel un juge de fait raisonnable peut déduire qu'une partie significative du groupe de musulmans de Bosnie ou de Croates de Bosnie ou qu'un nombre substantiel des membres de ce groupe ont été pris pour cible pour être détruits, au point d'avoir un impact sur l'existence des musulmans de Bosnie et ou des Croates de Bosnie en tant que tels. Comme cela a été dit plus tôt, la Chambre rappelle que l'actus reus requis pour génocide peut se traduire également par, premièrement, le fait de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale du groupe, ou deuxièmement, en infligeant délibérément au groupe des conditions de vie calculées pour infliger sa destruction physique en tout ou partie. La Chambre rappelle que les atteintes physiques doivent aller au-delà d'un état malheureux provisoire, d'une gêne ou d'une humiliation et doivent entraîner une incapacité pour cette personne ou ces personnes à mener une vie normale et constructive à long terme. Mais ceci ne doit pas être permanent et irrémédiable. La Chambre a reçu des éléments de preuve de la part de différents témoins, y compris KDZ 239 de Foča, KDZ 050 et KDZ 048 de Prijedor, KDZ 605 de Bratunac, KDZ 603 de Vlasenica,
Youssouf Advispaic de Zvornik, KDZ 490 de Sanskimos, qui indique que les forces bosno-serbes ont porté des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale d'un nombre important de musulmans de Bosnie et de Croates de Bosnie pendant leur détention et dans de multiples centres de détention. Cependant, pour étayer une condamnation pour génocide, les atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale infligées aux membres du groupe doivent être de nature si grave qu'elles constituent une menace de la destruction de ce groupe en tout ou partie. À cet égard, la Chambre n'a pas entendu d'éléments de preuve, même si elle retient le critère le plus élevé qui permettrait d'étayer une conclusion que ferait un juge du fait raisonnable, que les atteintes ont atteint un niveau où ont eu tendance à contribuer à la destruction des musulmans de Bosnie et des Croates de Bosnie, en tout et partie, que ces atteintes à l'intégrité physique avaient été commises avec l'intention de détruire ces groupes. La jurisprudence du tribunal établit que le transfert forcé ne constitue pas en tant que tel un acte génocidaire. Mais lorsque les circonstances sont telles qu'elles entraînent la mort de tout ou partie de la population déplacée, cela peut être considéré comme un crime sous-jacent qui porte des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des personnes en question. Confère l'arrêt de la Chambre dans Kertic et le jugement de la Chambre de première instance dans Popovic et al. Les éléments entendus par la Chambre indiquent que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les musulmans de Bosnie et Croates de Bosnie dans les municipalités ont été transférés par la force et déplacés, se sont produits dans des conditions de grande privation et de souffrance, et que certaines de ces personnes déplacées ont peut-être été grièvement atteintes au plan physique ou mental au cours de cela. Cependant, la Chambre n'a pas entendu d'éléments de preuve qui permettent d'atteindre ce seuil et qui permettraient de justifier la conclusion suivante, à savoir que les personnes qui ont été transférées par la force dans ces municipalités se sont produites dans des circonstances telles que la population dans son ensemble que ceci a occasionné la mort de tout ou partie de ces personnes ou de la population déplacée pour les besoins de l'actus reus pour génocide au terme de l'article 4b du statut. Les dépositions des témoins cités plus haut illustrent également les conditions de détention, à savoir les traitements cruels et inhumains, la torture, les sévices physiques et psychologiques, le viol et la violence sexuelle, des conditions de vie inhumaines, le travail forcé, l'incapacité à fournir un logement convenable, un abri, de la nourriture, de l'eau, des soins médicaux, des conditions d'hygiène, à propos desquelles la Chambre a déjà constaté qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour les besoins du chef 3. Cependant, lorsqu'il s'agit de décider si oui ou non les conditions de vie imposées au groupe pris pour cible ont été calculées pour infliger sa destruction physique, la Chambre doit se concentrer sur le caractère objectif de ces conditions qui ont conduit à la destruction physique de ce groupe en partie et doit évaluer des facteurs comme la nature des conditions imposées, la durée où ceci a été infligé et le temps pendant lequel ces personnes ont été soumises à cela, les caractéristiques du groupe pris pour cible, comme par exemple leur vulnérabilité. En examinant les éléments de preuve relatifs au chef 1 pour les besoins de la présente décision, la Chambre s'est effectivement concentrée sur et a évalué ces facteurs-là. En outre, en faisant cela, la Chambre a également rappelé que l'accusation qui consiste à infliger délibérément sur un groupe des conditions de vie calculées pour infliger la destruction physique en tout ou partie de ce groupe n'exige pas la preuve que le résultat ait effectivement été atteint.
Après avoir terminé cet examen et analyse, la Chambre est parvenue à la conclusion que, pour les besoins du chef 1, au vu des éléments de preuve qui ont été présentés, même si le critère le plus élevé est retenu, ne permet pas d'étayer la conclusion que les conditions de détention dans les centres de détention en annexe avaient atteint un niveau qui permettrait de déduire que des musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie ont été détenus dans des conditions de vie calculées pour infliger leur destruction physique. Comme il a été précisé plus tôt, la Chambre note qu'en l'absence de preuves directes que les auteurs physiques des crimes allégués qui auraient été commis dans les municipalités ont commis ces crimes avec une intention génocidaire. La Chambre peut déduire l'intention spécifique d'un certain nombre de facteurs et de circonstances, y compris le contexte général de l'affaire, les moyens à disposition des auteurs, les circonstances entourant ces événements, la commission d'autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe, l'échelle numérique des atrocités commises, les actes discriminatoires et destructifs à répétition, les propos péjoratifs qui prenaient pour cible le groupe protégé ou l'existence d'un plan ou d'une politique en vue de commettre le crime sous-jacent. Comme il a été dit plus tôt, la Chambre a entendu des éléments de preuve d'actes répréhensibles systématiquement dirigés contre les musulmans de Bosnie et ou les Croates de Bosnie dans les municipalités et des actes discriminatoires et de propos péjoratifs à répétition. Cependant, la nature, l'échelle, le contexte de ces actes répréhensibles, que ce soit dans toutes les municipalités couvertes par l'acte d'accusation ou les 7 municipalités dans lesquelles le génocide est plus particulièrement allégué, ne parvient pas au niveau à partir duquel un juge de fait raisonnable pourrait en déduire qu'ils ont été commis avec une intention génocidaire. Pour finir, après avoir examiné l'ensemble des éléments de preuve que la Chambre a reçus eu égard aux meurtres, aux atteintes graves à l'intégrité physique et mentale, aux déplacements forcés d'eux et aux conditions de vie infligées aux musulmans de Bosnie et ou aux Croates de Bosnie dans les centres de détention dans les municipalités, la Chambre constate qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que ces actes ont atteint le niveau à partir duquel un juge du fait raisonnable pourrait en déduire que ces actes avaient été commis avec l'intention de détruire en tout ou partie les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie en tant que tels. Comme il a été dit plus tôt, l'accusation dans sa réponse à l'accusé cite également des éléments de preuve, des déclarations et des discours prononcés par lui ainsi que d'autres membres des dirigeants bosno-serbes qui, d'après l'accusation, concernent des propos en guise d'avertissement de la disparition, de l'élimination, de l'anéantissement ou de l'extinction des musulmans de Bosnie dans le cas où la guerre éclaterait. La Chambre s'est penchée sur ces exemples ainsi que sur les autres éléments de preuve présentés eu égard ou concernant l'accusé à la lumière de l'échelle et du contexte dans lequel les crimes allégués ont été commis dans les municipalités en 1992, ainsi que l'impossibilité d'en déduire une intention génocidaire à partir d'autres facteurs. Suite à cet examen, la Chambre constate que, nonobstant les déclarations de l'accusé, il n'y a aucun élément de preuve sur lesquels, s'ils sont admis, un juge de fait raisonnable pourrait constater que les actes de meurtre, d'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale et les conditions de vie infligées aux musulmans de Bosnie et ou aux Croates de Bosnie ont été commis avec le dolus specialis requis pour génocide. Après avoir examiné les éléments de preuve versés en l'espèce,
Eu égard au chef 1, la Chambre constate qu'il n'y a aucun élément de preuve, même en retenant le critère le plus élevé, capable d'étayer une condamnation pour génocide dans les municipalités, telle que reprochée en vertu de l'article 4.3 du statut. Pour ce qui est de sa responsabilité dans les municipalités, l'accusé fait valoir qu'il n'y a aucun élément de preuve indiquant que les dirigeants bosno-serbes avaient l'intention de déplacer de façon permanente les musulmans de Bosnie ou les Croates de Bosnie des territoires en Bosnie-Herzégovine cités dans l'acte d'accusation. Il fait valoir également qu'il n'y a aucun élément de preuve qu'il y ait eu une prise de pouvoir dans ces municipalités ou que des incidents se sont produits à l'initiative des Serbes ou qu'il y a eu une attitude systématique à l'égard des minorités dans la Republika Srpska, dont le résultat serait les crimes reprochés dans l'acte d'accusation. Finalement, pour ce qui est des centres de détention dans les municipalités, il fait valoir qu'il était difficile en tant que président d'influer sur les événements et sur ce qui se passait sur le terrain parce qu'il n'avait ni communication ni accès à ceux-ci. L'accusation, entre autres, répond en disant qu'il existe des éléments de preuve pour indiquer que l'accusation recherchait un État ethniquement propre et une redistribution de la population et que ceci devait se produire sur une vaste étendue du territoire. L'accusation fait valoir également que l'accusé recevait des éléments d'information sur les mauvais traitements dans les centres de détention et qu'il a entrepris de prendre ses distances par rapport à ceci. Tout d'abord, la Chambre note qu'il existe des éléments de preuve que pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation, des membres des dirigeants bosno-serbes se réunissaient souvent, coordonnaient, échangeaient des informations ainsi que des idées. La Chambre a admis au dossier les comptes rendus de centaines de réunions régulières auxquelles assistaient les dirigeants bosno-serbes entre 1991 et 1995, quelquefois en présence de dirigeants régionaux, de membres de l'état-major de la VRS, au cours de laquelle les participants évoquaient des questions de stratégie et de politique et souvent endossaient les mêmes objectifs et partageaient le même langage. La Chambre cite également des centaines de conversations interceptées qui ont été versées au dossier, ainsi que la déposition de Wilson. Deuxièmement, contrairement à ce que l'accusé affirme, il existe des éléments de preuve d'une prise de pouvoir planifiée dans les municipalités qui cherchaient à établir des institutions bosno-serbes distinctes et à créer un État homogène bosno-serbe que les bosno-serbes préparaient activement. La Chambre cite en référence P 960, P 2548, P 2552, P 2581 et P 3337. La Chambre a reçu d'abondants éléments de preuve pour indiquer que pendant toute la durée du conflit, l'objectif d'un territoire ethniquement homogène a été réitéré par les dirigeants bosno-serbes. La Chambre cite à titre d'exemple le P 1385, P 2255, D 86 et le D 90. Pour finir, la Chambre a entendu des éléments de preuve qui indiquent que dans toutes les municipalités, la politique des dirigeants bosno-serbes a entraîné ce que Heitland décrit comme étant une expulsion violente à grande échelle de la population non serbe. En conséquence, il existe des éléments de preuve à propos desquels, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que pendant la période pertinente couverte par l'acte d'accusation, il existait une entreprise criminelle commune composée, entre autres, de membres des dirigeants bosno-serbes, y compris l'accusé, dont le but était de déplacer de façon permanente les musulmans de Bosnie et ou les Croates de Bosnie
de territoire revendiqué par les Bosno-Serbes en Bosnie-Herzégovine. En ce qui concerne sa responsabilité dans les municipalités et le volet des municipalités en l'espèce, l'accusé n'a pas contesté ceci particulièrement, étant donné qu'il conteste l'existence même d'une entreprise criminelle commune. Tout d'abord, il existe des éléments de preuve, tels que reprochés au paragraphe 14 de l'acte d'accusation, que l'accusé, en qualité de président du SDS et plus tard président de la Republika Srpska, a formulé et assurer la promotion du développement de la mise en œuvre par le SDS des politiques gouvernementales des Bosno-Serbes avec l'intention de promouvoir l'objectif de l'entreprise criminelle commune. La Chambre cite en particulier les éléments de preuve eu égard à la promulgation des 6 objectifs stratégiques ainsi que de leur mise en œuvre sur le terrain par le biais d'un certain nombre de directives de la VRS à l'intention des opérations militaires, confère P161, P976, P3036 et D325. La Chambre a également reçu des éléments de preuve indiquant que l'accusé a disséminé et encouragé la dissémination de propagande en direction des Serbes de Bosnie, avec pour intention de semer la peur et la haine contre des musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie. La Chambre a reçu des éléments de preuve indiquant qu'au sein des unités de l'état-major, ceci a accentué le message, car les Bosno-Serbes indiquaient être menacés par l'agression et le génocide, et a donné pour instruction aux unités la chose suivante. Prenez soin de réaliser les effets souhaités de l'information et de la propagande. La Chambre se réfère à titre d'exemple au P962, D270 et D325. Okun a témoigné et a dit que lors des négociations avec les représentants internationaux, l'accusé, je cite, n'a jamais nié les ambitions d'une république distincte en Bosnie, ni que ses forces avaient procédé au nettoyage ethnique ou qu'il y ait eu des opérations militaires contre les autres nationalités en Bosnie. À l'inverse, il a tenté de justifier ses actes d'un peuple qu'il prétendait représenter en disant que le peuple serbe devait être protégé de l'agressivité des musulmans ou des Turcs. Fin de citation. Il existe également des éléments de preuve pour dire que l'accusé a donné des ordres et encouragé les organes politiques bosno-serbes et les forces bosno-serbes pour qu'ils commettent des actes à l'appui ou pour réaliser l'objectif de l'entreprise criminelle commune. La Chambre cite que l'accusé a encouragé les dirigeants municipaux à mener des actions afin de créer un territoire homogène, confère PSP 3405 et D92. Contrairement aux arguments avancés par l'accusé par rapport à son manque d'influence ou d'information à propos des événements sur le terrain, la Chambre a reçu des éléments de preuve pour indiquer que l'accusé a manqué, tout en ayant l'obligation de le faire, à son devoir de prendre des mesures adéquates pour s'assurer que les organes politiques et que les forces bosno-serbes devaient agir pour protéger les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie qui habitaient dans des régions placées sous leur contrôle. Par exemple, nous disposons d'éléments de preuve qui indiquent que dès 1992, il y avait un système de transmission qui fonctionnait entre le commandant suprême et les échelons subalternes. Et par conséquent, il existait un système par lequel l'accusé était informé sur une base régulière et de façon détaillée de la situation sur le terrain. La Chambre cite le D325 à cet effet.
Ce qui est particulièrement pertinent eu égard à la connaissance de l'accusé sur l'existence des centres de détention à Prijedor, la Chambre cite la déposition de Wilson et de Edward Vulliamy. Vulliamy a dit dans sa déposition que l'accusé lui avait dit qu'il pouvait donner l'ordre de faire fermer le centre de détention de Marska en l'espace de 2 jours et qu'il savait que les prisonniers de Marska manquaient de nourriture. La Chambre a également entendu des éléments de preuve indiquant que Milorad Davidovich a assisté à une réunion en présence de l'accusé et de Mladic, au cours de laquelle l'accusé a assuré Davidovich que des mesures pour empêcher le pillage avaient déjà été prises et que d'autres tentatives pour empêcher le pillage seraient prises, mais a ordonné qu'aucun Serbe ne soit arrêté pour éviter tout conflit entre les Serbes. L'accusé a dit que, et je cite, « Cela était très important pour les Serbes de ne pas se battre entre eux, comme cela avait été le cas dans d'autres conflits, tels que la Deuxième Guerre mondiale, même si cela se fait aux dépens d'une non-sanction des auteurs des crimes. » Fin de citation. En conséquence, la Chambre est convaincue qu'il existe des éléments de preuve à partir desquels, s'ils sont admis, un juge du fait raisonnable peut être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que pendant la période pertinente de l'acte d'accusation par ses actes et omissions, l'accusé a participé volontairement à une entreprise criminelle commune composée, entre autres, de membres des dirigeants bosno-serbes dont le but était de déplacer de façon permanente les musulmans de Bosnie et les Croates de Bosnie des territoires revendiqués par les bosno-serbes en Bosnie-Herzégovine, qu'ils partageaient l'intention des autres membres de cette entreprise criminelle commune en vue de réaliser cet objectif par la commission des crimes de persécution, d'extermination, d'assassinat, d'expulsion et de transfert forcé sous la forme d'actes inhumains et qu'il y a contribué par ses actes et ses omissions. Par ces motifs, la Chambre fait en partie droit à la requête de l'accusé en vertu de l'article 98 bis du règlement et prononce l'acquittement du chef 1 de l'acte d'accusation et rejette le reste de la requête. That was the ruling. Telle était notre décision. Je souhaite maintenant, à huis clos partiel, aborder une ou deux questions. La Chambre peut-elle passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? L'audience est levée jusqu'au 3 septembre 2012, date à laquelle nous tiendrons une conférence de mise en état. Rise, veuillez vous lever.